La vérité, c'est que 80% des résultats viennent de 20% de tes actions. Le fitness est devenu trop compliqué parce que les gens veulent le truc parfait, veulent la recette miracle. J'ai tout simplifié, j'ai tout résumé pour toi et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, dire que des choses simples, concrètes et ces choses essentielles vont t'apporter la majorité des résultats. Et toi, c'est ce que tu veux. Et aujourd'hui, on a cherché à beaucoup trop complexifier tout ça. Donc reste bien dans cette vidéo parce que tu vas voir point par point comment obtenir un physique sec et musclé sans se prendre la tête et de manière très concrète. Les gens passent leur temps à s'attarder sur des détails alors qu'ils ne maîtrisent même pas les bases. Les gens vont rechercher le programme parfait avant même d'avoir tenu un bon plan sur plusieurs mois et d'avoir vu les retours qu'ils pouvaient avoir avec ce plan-là. Ils ont aussi 15 exercices différents sur leur programme alors que pour prendre du muscle, il faut que tu te concentres sur les mêmes exercices, que tu appliques une vraie surcharge progressive et que tu deviennes un expert de ces mouvements très simples. Ils s'imaginent aussi que pour perdre du gras, il faut faire du cardio à outrance. Donc ils ont un plan qu'ils sont même pas capables de tenir et ils sont fatigués pour rien. Et pareil pour la diète, ils pensent qu'il faut avoir une diète ultra stricte alors qu'en fait, il suffit juste d'avoir un bon total calorique, de respecter ce total calorique, d'avoir une majorité d'aliments sains et non transformés. Mais tu peux prendre du plaisir dans ta diète. Il faut arrêter de penser que c'est impossible de faire ça. Et perdre du gras, c'est accessible à tout le monde, même à toi. Et aussi, ils attendent et ils pensent même qu'il existe des suppléments miracles. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Non, il n'y a pas de truc miracle. Il faut arrêter de vouloir tout complexifier, mais surtout maîtrise les bases. Et toutes ces choses-là, en fait, ça va participer au fait que tu te poses énormément de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? En plus, sur les réseaux, tu vas avoir un mec qui dit A, un autre gars qui va dire B. Et toi, tu te situes entre les deux. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et pour chacun de ces points, on va voir les 20% qui vont t'apporter 80% des résultats. Et tu vas voir qu'il s'agit des choses très simples à mettre en place que tu vas directement pouvoir faire après cette vidéo. Et avant que je t'explique tout ça, va en description, tu auras un premier lien qui va te renvoyer sur mon Instagram, c'est là-dessus que je suis le plus actif, c'est là-dessus que tout se passe. Tu vas avoir un deuxième lien qui va te permettre de pouvoir réserver un créneau d'appel avec moi. On peut faire le point sur ta situation, voir ce qu'on peut améliorer, mettre en place. Ça t'engage à rien et c'est 100% gratuit. Là, on a vraiment les trois piliers. Premier point, c'est l'intensité. Il faut qu'à la salle, dans tes entraînements, tu sois proche de l'échec. C'est-à-dire que à chacune de tes séries, il faut que tu aies une certaine proximité avec l'échec musculaire. Il faut que tu fasses ça sur les bons exercices. Encore une fois, les bons exercices, c'est assez simple. C'est des mouvements qui sont adaptés à toi selon ta morpho avec une bonne exécution et s'assurer qu'on va bien chercher à cibler les muscles qu'on souhaite développer. Et à partir de ça, tu vas prendre des exercices de poussée, des exercices de tirage, des exercices pour le bas du corps. Tu vas répéter plusieurs fois dans ta semaine. À chacune de tes séries, il faut que tu sois suffisamment proche de l'échec. Et que tu répètes ça plusieurs fois dans ta semaine pour avoir un bon volume. Il faut que tu aies un maximum de séries où tu vas être très proche de l'échec pour mettre toutes les chances de ton côté pour créer du muscle. Le deuxième point, ça va être la progression. Il faut qu'au fil des séances, au fil des semaines, tu puisses faire d'abord plus de répétitions sur chacune de tes séries. Donc, ça va te demander de noter tes entraînements, note tes perfs, note tes charges et justement ensuite de progresser en charge une fois que tu auras atteint une fourchette assez haute de répétition, une fois que tu auras gagné suffisamment de reps sur tes séries. Augmente pas trop vite la charge, mais concentre-toi d'abord sur l'exécution. Ensuite, augmente les reps et après augmente la charge. Il y a des manières de faire pour appliquer une bonne surcharge progressive à la salle. C'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas en parler aujourd'hui. Ensuite, l'alimentation, également très simple. Il faut que tu aies des repas simples que tu vas facilement pouvoir répéter dans ton quotidien. Si tu es au travail, etc., tu vas pas avoir le temps à réfléchir à chaque fois apporter de la variété, des nouveaux aliments, chaque fois qu'est-ce que je vais manger et tout. Il faut que ce soit presque automatique. Certes, tu vas avoir différents repas que tu vas pouvoir répéter, pas que ce soit exactement tous les jours la même chose, mais ça va toujours être composé à peu près des mêmes aliments et tes repas vont à peu près garder les mêmes structures. Concentre-toi d'abord sur ton total calorique, c'est ça le plus important. Combien de calories tu manges par jour? Tu peux manger les aliments les plus sains du monde. Si tu es en surplus calorique, tu vas pas perdre de gras, ça c'est sûr. Et je vais même te dire qu'à l'intérieur de ce total calorique, tu peux même incorporer des aliments plaisir, des barres chocolatées, tout ce que tu veux, à partir du moment où tu respectes ces calories. Et bien évidemment, il faut que tu aies 80% d'aliments non transformés pour ton système hormonal, pour la performance à la salle et pour ta récupération. Mais si tu respectes ça, tu peux absolument tout faire dans ta diète. Il n'y a vraiment pas de règle. La règle, c'est toi, c'est ton quotidien. Et ici, je ne l'ai pas noté, mais j'ai laissé un peu de place. Tous ces trucs-là, alors c'est bien ce que je t'ai dit, hein, mais il faut quand même respecter plusieurs choses. Premier point, c'est la dépense. Dépense énergétique au quotidien. Le meilleur moyen d'augmenter, c'est quoi? C'est la marche. Tu en as déjà sûrement entendu parler. Marcher, parce que tu peux marcher tout le temps, tu n'as pas besoin de te changer, tu n'as pas forcément besoin d'aller à la salle. Et ça va grandement faciliter ta perte de gras. Tu n'auras pas besoin de tout le temps diminuer les calories si tu as une dépense qui est plus élevée. Tu sais, c'est ce fameux système de balance. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir une bonne composition corporelle si tu as une dépense assez élevée en dehors de la salle. Et le second point que je voulais rajouter, c'est ça le plus important en réalité, c'est que dans tout ce qu'on a vu,
faut que tu aies de l'adhérence. Ça veut dire que il faut que tu prennes du plaisir à appliquer ton plan. Il faut que tu prennes du plaisir dans le processus. Et surtout, il faut que ce soit facilement applicable au quotidien. Tu peux avoir le meilleur plan du monde sur le papier. Si tu n'es pas capable de l'appliquer parce que ça ne te va pas du tout, c'est pas du tout adapté à toi, parce que tu prends zéro plaisir, tu vas pas le tenir. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je te parlais aussi de diète trop stricte. Une diète que tu n'es pas capable de tenir, ça sert à rien. Ne cherche pas à être parfait sur absolument tous les points, mais cherche surtout quelque chose qui respecte tout ça. Tu as vu, c'est des concepts assez simples en réalité, mais adapte-le à toi pour avoir quelque chose que tu es capable de répéter dans le temps. Et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est un plan qui respecte tout ça, répété dans le temps. En fait, le problème, c'est pas que les gens savent pas quoi faire. C'est pas qu'il existe une recette miracle qu'on n'a pas encore trouvée. C'est juste que les gens compliquent beaucoup trop les choses, alors qu'en réalité, il s'agit juste d'agir et d'appliquer les choses concrètes. Rendre le truc trop compliqué, c'est être sûr d'abandonner parce que tu vas réfléchir, tu vas tout le temps chercher la suroptimisation, tu vas dire comment je peux faire ça, qu'est-ce que je dois faire. Et au final, tu vas faire du surplace dans un premier temps. Et après, quand tu vas vouloir appliquer un truc trop strict parce que tu as vu que c'était ça qu'il fallait faire pour avoir des résultats, bah, tu vas abandonner parce que ça colle pas avec toi. Tu n'auras jamais de résultats si tu abandonnes. Alors qu'avec ce que je t'ai présenté avec ma méthode, on a quelque chose de répétable, de durable et par conséquent, on construit un meilleur physique. Répétable, pourquoi? Parce qu'il te faut un truc adapté à ton quotidien. Durable, parce qu'il faut que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. Il faut que tu kiffes tes entraînements. Il faut qu'on ait une vision long terme de ce que tu vas faire. Et ça va directement t'amener à avoir un meilleur physique parce que tu vas mettre les bonnes choses en place sur le temps long. Avant de conclure, si la vidéo pour l'instant elle te plaît, tu peux directement t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Donc maintenant les 20% pour faire écho à l'introduction de la vidéo, les 20% finalement c'est quoi? Ça va être 3-4 séances. Il faut que dans tes séances ce soit les mêmes exercices qui reviennent. C'est-à-dire que tu vas potentiellement travailler plusieurs fois la même partie du corps dans la semaine. Je dis 3-4 séances mais ça peut aussi être 5. C'est juste que si tu es occupé et que tu n'as pas vraiment le temps, les 20% ça va vraiment être ça. 8000 pas par jour minimum. C'est à peu près ça, on a observé que c'est ce qu'il fallait pour déjà être en bonne santé et même de 2 pour avoir une dépense qui commence à être intéressante en dehors de la salle, il te faut 8000 pas par jour minimum. Tu verras que 8000 pas, ça se fait assez rapidement en réalité. Et surtout, ça permet de nous laisser une marge de manœuvre si jamais à un moment donné, on a besoin d'augmenter ton nombre de pas pour que tu puisses continuer à perdre du gras. Ensuite, léger déficit calorique. Pas besoin de faire un truc ultra agressif, mais juste un léger déficit qui te permet de perdre plusieurs centaines de grammes par semaine, ça suffit. N'oublie pas qu'il faut quelque chose que tu sois capable de tenir, surtout qu'on ait une vision long terme. Donc pareil, il se peut qu'à un moment donné, on doive légèrement diminuer les calories pour continuer à perdre du gras. Donc si on diminue trop vite d'un coup, bah on se grille un peu, tu vois. Donc là, je parle surtout pour les gens qui cherchent à avoir un physique sec et musclé et qui ont un peu de gras en trop. Et le quatrième point, c'est la surcharge progressive. En fait, ça rejoint le premier. Il faut qu'à la salle, tu t'assures d'avoir une bonne progression, d'appliquer la bonne méthode pour mettre en place une surcharge progressive et progresser de semaine en semaine, car c'est comme ça que tu vas construire du muscle. Avoir un meilleur physique, c'est progresser à la salle, c'est avoir un total calorique adapté avec des bons aliments et c'est aussi avoir une bonne dépense en dehors de la salle. Et bien sûr, j'en avais pas parlé, mais j'aurais pu ajouter le sommeil, mais ça, je pense que c'est le bon sens, ça va de soi. Si tu veux savoir comment on peut appliquer ça pour toi, tu cliques sur le lien qui va te permettre de réserver un appel avec moi en description. Encore une fois, c'est totalement gratuit, ça ne t'engage à rien. Et tu as vu qu'en fait, c'est des choses assez simples à mettre en place. Il faut juste savoir comment articuler tout ça. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un like. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Va aussi faire un tour sur mon Instagram, hein, je le répète, mais c'est vraiment là-dessus que je suis le plus actif. Ce sera aussi en description. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à la prochaine.